Et bonjour, je voulais vous parler d'une discussion que j'ai eue sur les réseaux qui est très croustillante. Je voulais vous faire partager ça en direct. C'était quand? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ça me vient comme ça et j'étais en train justement de penser à tout ça et je me dis tiens, il faut que j'en parle. Pour plusieurs raisons. La première, c'est ce côté mouton qu'on a tous, à savoir au lieu de faire appel à notre bon sens, on va faire appel aux normes établies. Inutile de vous rappeler ce qui s'est passé il y a 6 ans. Voilà, on va se référer à l'autorité, et parce qu'on a depuis longtemps délégué sa souveraineté intérieure, on va se fier à l'autorité extérieure, même si le jugement est complètement sclérosé, même si il fait fi en fait de votre intuition, de ce que vous sentez être bon pour vous ou pas, eh bien vous allez vous soumettre à une autorité extérieure qui est fondamentalement mauvaise pour vous, qui prétend le faire pour votre santé ou votre bien, mais qui en fait est complètement corrompu de A à Z. Voilà. Stop, j'irai pas plus loin, mais vous savez de quoi je parle. Voilà, donc du coup, eh bien, vous êtes arrivé à un moment de l'histoire en France où vous avez des gens qui sont incapables de penser en dehors de la boîte. Incapables de penser en dehors de la boîte. Et pour différentes raisons. Et ces gens-là, qui sont incapables d'avoir une capacité de penser en dehors de la boîte, de se fier d'abord à leur bon sens avant le reste, viennent vous expliquer comment vous allez transformer votre vie. Attendez, c'est super important. C'est super important parce que moi, c'est des choses qui me font... aujourd'hui, ça me fait rire. Il y a 10 ans, ça m'aurait énervé. Maintenant, ça me fait rire. Donc, j'imagine que je prends de la bouteille et que un peu de sagesse, j'espère. Mais en tout cas, ça m'a fait rire. Et cette personne propose des retraites par-ci, des retraites par-là. Et en discutant de mon activité, de ce que je faisais donc, ça fait 20 ans que j'étudie la psychologie, les sciences cognitives, que ce sont des recherches personnelles, que ça me passionne au plus haut point, que je suis sur de la recherche, je suis pas sur du savoir pur, que je m'intéresse aussi bien au développement personnel qu'au chamanisme, qu'aux théories ésotériques, qu'aux philosophies, qu'aux psychologies, qu'à la psychologie moderne, donc à Jung ou à Freud, à des choses très très sérieuses, qui sont considérées par le référentiel commun comme très sérieuses. Et je ne fais pas de la tautologie, je ne fais pas non plus de la psychologie de supermarché. Je m'intéresse dans les détails aux choses qui sont dites et qui sont communes dans ces différents secteurs que je viens d'évoquer. Bon. Et bien quand je vous dis ça, quand je vous parle de ça, de cette façon d'approcher qui est toute particulière, qui est la mienne, je dis pas que c'est forcément judicieux, je dis pas que c'est pertinent, je dis que c'est mon approche. Cette personne me dit d'accord, 3 petits points de suspension, mais est-ce que tu as un diplôme de psychologie? Et là, il n'y a aucune surprise parce que je voyais le truc arriver gros comme une maison. Il y a à la fois ça présuppose quelque chose, ça insinue quelque chose et ça implique quelque chose. Écoutez, dans ces trois aspects de la question, il s'est avéré que j'ai fait la bonne déduction puisque je me suis dit, je sais où ça va comme discussion, nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dit non, je n'ai pas de diplôme de psychologie. Point. Et je n'ai pas posé de questions. J'ai laissé ça là. Il n'y a jamais eu de suite à ce message. Il n'y a jamais eu de discussion par rapport à cela. Et c'est dommage parce que la personne qui fait ses retraites, qui fait ces choses-là, m'intéresse. Je trouve que c'est passionnant ce qu'elle fait. Mais elle vient de fermer la porte parce que je ne rentre pas dans son référentiel. Donc, au-delà de mon petit ego blessé
qui ne fait pas partie de l'élite, qui n'a pas son master de psychologie ou de son doctorat de psychologie, sans pour autant m'auto-proclamer toutologue, et en disant que bien évidemment il y a des choses qui ont été faites avant nous, ce serait dommage de ne pas s'y intéresser, d'ailleurs c'est ce que je fais depuis plus de 20 ans. Est-ce qu'on peut ne pas laisser la part à la souveraineté intérieure et au bon sens? Parce que toutes ces choses-là qu'on vous confisque, votre souveraineté intérieure sur la politique, sur la science, sur la psychologie, je parle de ce domaine-là qui m'intéresse, mais sur d'autres choses, eh bien ce sont autant de secteurs qu'on vous confisque et qu'on vous fait croire comme étant réservés à une élite. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas du travail, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas de la passion, qu'il ne faut pas du discernement, qu'il ne faut pas un peu toutes ces choses-là pour pouvoir prétendre en parler de façon sérieuse. Mais c'est le référentiel de ces gens qui me tuent à chaque fois. C'est-à-dire que cette personne-là, je suis sûr que si je gratte, elle n'a pas plus de légitimité que moi. Mais c'est pour vous dire vraiment à quel point en fait on est arrivé en France à un niveau de moutonnerie, à un niveau de paître sur des verts pâturages sans se poser la question de qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que de quoi est-ce que je me nourris, et surtout à partir de quoi je prends mes décisions. Et c'est ça qui me tue en fait, si vous voulez. Ça me tue gentiment, ça me fait rire plus qu'autre chose, mais sur le moment je me suis dit je l'ai vu venir, mais j'ai tenté, je me suis pas fié à mon mental, j'ai laissé la porte ouverte. Parce que entre ce qu'on pense, qu'on juge des gens, notre première impression, qui est souvent la bonne, parce que souvent notre âme guide la chose, il y a quand même quelque chose de spirituel qui est à l'œuvre derrière. Et le mental, lui, il va le récupérer, ou il va en douter, ou il va l'associer, il va le dissocier, il va en faire toute une mixture. Mais c'est bien de ne pas laisser forcément toujours les rênes à son mental et se permettre, au-delà de sa propre intuition, quand on a du temps à perdre, parce que visiblement j'avais du temps à perdre, de discuter et de se dire bon allez, ne soyons pas psychorigides et allons voir si mon intuition, d'ailleurs ça permet de se réajuster aussi au niveau de l'alignement, de savoir si mon intuition est toujours aussi bonne, savoir si est-ce que oui j'ai vu juste ou pas. Voilà, vous avez des gens qui sont maintenant persuadés qu'un master en psychologie ça fait le job, c'est-à-dire que ça suffit pour dire si vous êtes légitime pour parler de psychologie. Une dame par exemple qui aurait été battue par son mari pendant 20 ans et qui s'en serait sortie indemne, aurait réussi à garder ses enfants et à refaire sa vie derrière, je pense qu'elle est légitime pour parler de psychologie. Quelqu'un qui souffre vraiment d'un problème psychologique et qui arrive à se faire suivre ou même par ses propres ressources à se débarrasser de ça. Est-ce que ça n'est pas quelqu'un qui serait légitime pour parler de psychologie? Alors bien sûr, il faut user de bon sens. Il ne faut pas suivre le premier gourou qui passe par là et qui vous dit j'ai étudié pendant 20 ans la psychologie, voilà, je fais une méthode, etc. Et bien évidemment qu'il faut faire preuve de discernement, mais entre le bon sens et la psychorigidité, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis de faire? Moi, j'accepte qu'on me dise non, ça m'intéresse pas ce que tu dis parce que t'as pas de diplôme de psychologie. Ça me va parfaitement, je m'en fiche en fait. Mais simplement, regardez quels sont vos biais en fait. Regardez simplement quels sont vos référentiels. Et Padre Pio, il n'avait aucune. Alors, bien sûr, je vais prendre un exemple extrême, mais c'est juste pour vous dire. Padre Pio, il n'avait, je crois, alors peut-être que je me trompe, mais aucun diplôme en médecine. Il a fait miracle sur miracle, il a guéri des milliers de gens. Alors, il y en a qui vont vous dire que c'est sa foi, il y en a qui vont vous dire qu'il maîtrisait les corps éthériques, il y en a qui vont vous dire qu'il maîtrisait le corps énergétique, il y en a qui vont vous dire qu'il était connecté à Jésus, etc. Mais vous pouvez y aller,
pouvez donner toutes les explications que vous voulez. La vérité, c'est que personne ne sait. Mais la vérité, c'est qu'il y avait des résultats. Voilà. Il y avait des résultats. Donc, est-ce qu'on va lui demander s'il a un diplôme en médecine? Ce qui compte, c'est qu'il arrive à guérir des gens. Mais tout est comme ça en France, en fait. Par exemple, j'ai un DUG d'anglais. Je vais vous dire, j'ai un DUG d'anglais. Je parle couramment anglais. Je me débrouille très bien. D'ailleurs, je fais de la traduction technique, de la vulgarisation anglais, français. Toutes les semaines, je fais ça. Il cherchait, à un moment, j'avais des difficultés financières. Je me suis dit, tiens, il cherchait un prof en remplacement pour un CDD. Fallait avoir la licence pour pouvoir postuler. J'ai un DUG, mais je parle très bien anglais. Il aurait suffi d'un entretien pour qu'il voie que j'ai le niveau. Il refuse quelqu'un. C'était il y a 2 ans, cette offre d'emploi, dans mon secteur, en pleine montagne. Je vous laisse deviner. L'offre, elle est toujours d'actualité. En attendant, les enfants, on va dire les adolescents, parce que c'était pour un collège, les jeunes adolescents n'ont toujours pas de prof d'anglais dans ce coin-là. On peut y aller. On peut y aller. On peut en parler autant que vous voulez. On peut retourner le problème dans tous les sens. Il y a un moment, le bon sens, l'intuition, la capacité de discernement, votre souveraineté intérieure va vous aider à choisir les bonnes personnes, les bonnes situations. On peut appeler ça la guidance pour certains mouvements ésotériques, mais on peut appeler ça comme on veut. Guidance, discernement, on peut appeler ça comme on veut. Un moment, vous pouvez pas, quand une femme vous plaît, que vous êtes dans un rendez-vous amoureux ou qu'un homme vous plaît, lui demander ses diplômes. Bien sûr, ça peut faire paraître, ça peut faire partie de votre référentiel. Mais quelle tristesse, quoi.